Chers paroissiens, merci d'avoir répondu à cet appel à se rassembler à nouveau dans les maisons pendant ce temps de carême. Vous êtes assez nombreux, merci d'avoir répondu à cet appel. Un peu de tout âge, puisqu'il y a des petits bébés, et puis un petit bébé, et puis des personnes plus âgées, de toutes les communes à peu près bien réparties. Je crois que c'est un moment important, ce temps, j'en dirai un tout petit mot tout à l'heure. D'abord un tout petit temps sur le carême. Vous savez qu'on a essayé de baser notre rencontre sur l'effort de prier. Merci, pardon, s'il te plaît. J'ai beaucoup d'échos de personnes seules, de familles qui ont mis en place cette prière quotidienne. Je vous invite à continuer chaque jour à merci, pardon, s'il te plaît, que ce soit vraiment le rythme de notre carême. Merci pour la vie. Merci pour ces amitiés, merci pour ces groupes. Pardon. Pardon, c'est vraiment le mot du carême aussi. Pardon, Seigneur, d'être comme fermé à l'accueil de l'amour de Dieu. Pardon, Seigneur, de ne pas vivre de ton amour, de ne pas aimer, de ne pas prier. Puis s'il te plaît, c'est l'attitude de celui qui devant Dieu ose demander. Je pense parfois que nous n'osons pas assez demander. Alors demandons à Dieu, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, éclaire-moi. Alors un tout petit mot d'introduction quand même sur le climat actuel de notre Église. Nous sommes tous bien marqués par ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous découvrons. Des blessés d'abord évidemment par ces révélations, remplies un peu de confusion, de tristesse. Des doutes, je vois, montent dans nos cœurs, les cœurs peut-être de gens plus éloignés de l'Église ou plus au seuil. Voilà, je crois que nous avons déjà beaucoup parlé de toutes ces choses. Il me semble pourtant que ce silence enfin rompu, ces lumières nouvelles sont une bonne chose et nous le pressentons bien, nous sentons bien que cette opération de vérité aide l'Église à devenir peut-être un instrument plus adapté, plus humble. C'est une belle grâce. Mais, et c'est le point que je voudrais dire un peu, l'Église, c'est aussi vous. C'est aussi ces petites réunions dans les maisons. Et on aurait tort de dire voilà l'Église, je sais pas quoi, ça va pas très bien, tout ça, et de ne pas repérer que c'est d'abord ces liens de communion fondés sur le Christ, désireux d'avancer, de se mettre humblement à l'écoute du Seigneur, d'accueillir la vérité de sa lumière et de son amour. On a besoin d'être aimé. Il y a beaucoup de révélations difficiles, il y a beaucoup d'actes impardonnables ou difficilement pardonnables, mais nous avons besoin d'être aimés. Voilà, c'est un peu ça le thème du carême. Voilà, et j'espère que ce temps du carême, notamment avec ce thème qu'on avait pris, qui est assez en lien finalement et intéressant, Dieu est un Dieu de tendresse. Alors, je vais dire un tout petit mot sur l'origine de l'expression Dieu de tendresse et ensuite je dirais un mot plus long sur un des lieux d'expérience de la tendresse de Dieu qui est la prière de l'adoration, qui n'est pas une prière très connue, mais je crois qu'il y a un enjeu particulier. J'aimerais, dans ce tout petit topo d'un quart d'heure à peine, pouvoir vous y encourager. Un mot sur le thème de Dieu est un Dieu de tendresse. Alors il faut situer un peu le contexte dans lequel Dieu se révèle ainsi. C'est assez simple. C'est en lien avec Moïse. Vous connaissez Moïse, personnage biblique assez intéressant. Voilà, quelqu'un qui a vraiment du dynamisme, une ambition. Voilà. Et puis Dieu l'appelle et il va délivrer un peuple. Il va délivrer le peuple d'Israël. Donc le peuple est libéré. Ils sont dans le désert, en train d'avancer vers la terre promise, mais pourtant, le peuple est ingrat. Il oublie que Dieu vient d'opérer une libération. Il oublie que, évidemment, il faut marcher, il faut continuer, mais il oublie Dieu. Et le peuple dit non, on n'en veut plus de ce Dieu, de ses commandements. Et voilà. Et Moïse, donc leur pasteur à la tête, lui, il est dépité. Il ne comprend pas pourquoi ce peuple a la nuque raide, comme il dit. Donc il vient voir Dieu et il dit à Dieu, mais j'en ai marre, quoi. Enfin, vraiment, ça va pas, quoi. Et Dieu dit, mais je vais venir te visiter. Et alors Dieu a passé l'expérience très forte de Moïse qui va contempler la gloire de Dieu, mais caché. On dit qu'il voit Dieu de dos et que Dieu, en passant, dit, je suis un Dieu, Dieu de tendresse. Voilà. La tendresse de Dieu au moment où Moïse était comme écrasé, découragé,
sans trop de lumière. C'est la tendresse de Dieu. Pour moi, c'est la question de... la tendresse, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre fragilité. Et pour être tendre, il faut être fort. On dit que pour être violent, il faut être faible. En tout cas, c'est la preuve d'une faiblesse. Pour être tendre, il faut être fort. Et dans les moments difficiles, en fait, c'est Dieu tendrement, parce qu'il est fort, qui vient nous remonter, nous encourager, nous consoler. Et c'est ce temps que nous voulons vivre pendant le temps du carême. Alors, comment faire cette expérience de la tendresse de Dieu? Vers qui devons-nous nous tourner en ce moment particulier de l'Église? Voilà. Donc, l'intuition qu'on aimerait vous proposer, c'est, pour y aller cash, c'est la question de l'adoration eucharistique. Voilà. Vers qui se tourner, on pourrait se dire? Qui regarder? À partir de qui repartir? De Jésus, du Christ. Mais comment? Où est-il? Au ciel, oui, c'est vrai, dans mon cœur, en effet, dans la parole de Dieu, entre nous, oui. Mais Jésus, parce que quand on aime, on a besoin d'être présent. L'amour, c'est être présent à quelqu'un. On sent bien qu'on peut aimer quelqu'un à distance, mais qu'être aimé, c'est partager du temps avec quelqu'un, donner du temps à quelqu'un. Eh bien, Jésus, après sa vie sur terre, sachant qu'il allait remonter au ciel, a voulu rester présent parmi nous pour manifester son amour, parce que l'amour est une présence. Et donc ce qu'il a inventé de manière assez extraordinaire, c'est la question de l'Eucharistie. Se rendre présent réellement dans le pain et le vin. Sacrement de la présence. On appelle ce sacrement Saint-Sacrement, mais aussi présence réelle. Jésus est réellement présent dans nos églises, dans le pain et le vin. Ce n'est plus du pain, c'est le corps et le sang de Jésus. On a pas mal de mal, parfois dans l'église, à accepter cette vérité vraiment tout à fait extraordinaire et en fait déconcertante, d'une certaine manière. Et donc, le but qu'on aimerait proposer pendant ce temps de retraite de carême, c'est de pouvoir prendre un temps prolongé pour être présent à la présence de Dieu. Dieu s'est rendu présent, il attend que nous venions le rencontrer, parce que c'est un lieu capital de transformation du monde. Alors, un mot pour expliquer un tout petit peu plus l'adoration. L'adoration, évidemment, de l'Eucharistie est en lien avec la messe. La messe est une action où nous présentons notre vie, où elle s'est transformée. Et transformée d'une manière particulière. Le pain et le vin transformés. Mais ça va vite. La messe est une action, ça se déroule, même s'il faut durer pas plus d'1 heure, j'ai compris. Ça va assez vite. Et on aimerait parfois faire pause en disant, mais on aimerait nous arrêter, contempler ce qui se passe. C'est incroyable, Dieu est là, on ne peut pas... Oui, mais c'est une action, il marche avec nous, il nous rejoint, on repart, c'est une action la messe. Par contre, nous pouvons nous arrêter en dehors de la messe, dans le prolongement de la messe, dans l'Eucharistie. Adorer, aimer, contempler longuement. Depuis des générations, les papes nous invitent à ce longtemps. Le pape Jean-Paul II a de très belles paroles en disant que lui-même, longuement, s'est souvent arrêté, il y a trouvé force et réconfort dans cette prière de l'adoration. Et c'est vrai que dans notre génération, nous avons pu faire l'expérience souvent de lieux d'adoration qui ont réjoui et puis éclairé nos cœurs. Pour moi, ça a été surtout en particulier l'expérience avec le pape Benoît à Madrid. Il devait prononcer un discours, c'est un homme de parole, un intellectuel, qui devait faire un discours assez extraordinaire, j'imagine. Et puis il a plu, il a fait du vent, on était quelques millions rassemblés, 2 ou 3 millions je crois. Il n'a pas pu parler parce qu'il y avait du vent, tout ça, c'était trop difficile les conditions. Il a décidé de ne pas dire son texte, de mettre Jésus sur l'autel et d'adorer. Des millions de personnes adorant en silence, ça a été extraordinaire. Voilà. Et donc là je parle, mais le but c'est je parle pour que vous puissiez vivre cette expérience de vous arrêter devant l'adoration. Alors, je vais dire un mot maintenant sur quels sont les fruits de l'adoration. Qu'est-ce que ça produit en nous de venir prendre ce temps dans une église d'adoration? Et puis je dirai un mot ensuite sur comment le faire, tout simplement. Juste pour redire un mot sur l'adoration, quand même, pour citer le pape Jean-Paul II, voici ce qu'il disait. Il disait, voilà, arrêtons-nous un peu devant ce mystère de miséricorde par rapport au Saint-Sacrement. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui ne connaît pas de mesure. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour. Je veux découvrir l'amour de Jésus. Le lieu où il se manifeste, c'est son Eucharistie, d'une manière extrême. Évidemment, ça se manifeste par la tendresse de nos frères, par
mais dans l'Eucharistie, d'une manière extrême et réelle, je peux découvrir l'amour de Dieu pour moi. Alors, les fruits de l'adoration. Et puis ensuite, comment adorer? Les fruits. Premier fruit de l'adoration, c'est notre cœur est sec. Nous sommes dans un monde, parfois on dit on est asséché, un monde un peu aride. Eh bien, adorer, c'est se mettre devant les flots d'amour qui coulent du cœur de Jésus. Et il y a une expérience toute simple où on sent que il y a quelque chose qui se passe. Nos cœurs sont irrigués. L'amour de Dieu vient irriguer comme un champ qui a besoin d'eau. Nos cœurs ont besoin d'eau. On se sent qu'on est sec, parfois dur. Eh bien, devant l'adoration, nos cœurs sont transformés. Nous sommes en tout cas visités par une source nouvelle. C'est le premier fruit. Deuxième fruit, le lieu d'être enseigné, éclairé. Je découvre Jésus. Qui est-il? Mais si je ne le contemple pas, si je ne le fréquente pas longuement, je ne le découvrirai pas. Et je découvre l'humilité de Jésus. Si je dis à quelqu'un, on va voir Dieu, il se dit, waouh, qu'est-ce qu'on va voir? Et que je lui montre l'adoration, il dit, mais c'est quoi ton truc là? Ça, c'est mon Dieu. Voilà. Auprès du cœur du Christ, dit aussi un pape, le cœur de l'homme apprend à connaître le sens véritable unique de sa vie et de son destin. Donc non seulement dans l'adoration, j'apprends à connaître Jésus, Dieu, mais j'apprends aussi à connaître le sens véritable de ma vie. Très intéressant. Dieu m'enseigne ma juste position. Quelle est ma place? Quelle est la valeur authentiquement humaine et chrétienne d'une vie? Voilà. Troisième fruit de l'adoration, et qui est important dans ce monde, et notamment pour le temps du carême, un fruit de simplification. Le monde est complexe, nos vies sont encombrées. Adorer est un contraste. Des gens disent, mais moi, adorer en silence devant un truc qui ne bouge pas, c'est pas possible. Oui, évidemment, c'est difficile. Mais ce lieu-là nous simplifie. Pas d'éclat, pas de manifestation extraordinaire. Et cette adoration nous purifie des idoles, des biens immédiats, de ce qu'on aime, la vie qui bouge. Eh bien, là, on comprend que pour avoir une relation belle avec les autres, par exemple, il faut que nous-mêmes, notre cœur, ait pris le temps de déposer le superflu et de centrer sur l'essentiel, descendre dans son cœur. L'adoration nous fait descendre dans le cœur de Jésus d'abord, qui nous est livré d'une manière très simple et très humble, et notre propre cœur qui, devant la simplicité du cœur de Jésus, retrouve sa simplicité. Voilà. Troisième point, ou quatrième, peut-être le fruit le plus beau de l'adoration, et qui paraît tout simple quand on l'explique, mais comprendre à quel point je suis aimé. Voilà, il n'y a pas longtemps, c'était hier soir, j'étais très touché en allant adorer le soir à 9h30, de voir qu'il y avait pas mal de personnes déjà dans cette église, et je me suis dit, mais en fait, je viens d'entrer, mais Jésus, pour moi, d'une manière particulière et saisible que je sois venu. Évidemment, il y en avait déjà 10 qui priaient, mais moi, personnellement, Dieu m'aime. J'étais très étonné de me dire, mais il me pose sur moi un regard particulier, unique. Ma présence là touche Jésus. Et Jésus, donne un amour particulier à celui qui vient l'adorer. Croyez-vous que Dieu a une tendresse privilégiée pour vous? Croyez-vous à l'amour particulier de Dieu pour vous? C'est vraiment la question centrale du croyant. Et peu à peu, nous en faisons l'expérience en venant adorer. Voilà, encore 2 ou 3 conséquences. Le quatrième peut-être, un lieu de vérité. L'adoration, c'est je suis vrai devant Dieu. Je peux dire ma révolte, je peux dire mon dégoût devant l'Église, je peux dire aussi mon espérance, je peux dire mes grands désirs de vraie vie, je peux dire la vérité de mon cœur devant le cœur de Dieu. Et ça repose, la vérité repose. Et enfin, c'est aussi un lieu qui nous apprend à donner. Qu'est-ce que je donne? Là, je vois Jésus tout entier livré pour moi, et de contempler cela m'entraîne moi-même à vouloir donner. Qu'est-ce que je donne dans ma vie? Est-ce que je vis pour moi? Est-ce que je vis dans une vie livrée? Qu'est-ce que j'ai livré? Qu'est-ce que je dois encore livrer? Là, il y a un prêtre qui dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Qu'est-ce que Dieu m'encourage à donner? On a toujours peur de donner. Mais dans l'adoration, nous comprenons ce dynamisme
et par fascination nous y entrons, pas par force, tout par amour, rien par force, dit-on. L'amour de Jésus nous provoque au don. Et puis le dernier point, mais c'est peut-être aussi un point important, un lieu de transformation, on a l'impression que rien ne se passe. Dans l'adoration, on a l'impression que rien ne se passe. Comme membre de la communauté d'Emmanuel, pour moi, il y a un aspect, il y a un appel particulier à adorer. Et j'ai passé des heures et des heures. Et des fois, on se dit, mais est-ce que c'est du temps que j'ai perdu? Non, je sens bien que Dieu y a changé quelque chose de mon regard, de mon cœur. Je sens bien que c'est le Dieu où il opère de grandes choses. Pour moi-même, mais aussi à travers moi, pour le monde. Quand je viens adorer, j'adore pas que pour moi. Je porte aussi tout ce monde qui souffre, ou qui a envie d'être éclairé, ou ce monde aussi qui se réjouit et qui veut rendre grâce à Dieu. Je suis là pour le monde. Et aussi pour aimer Dieu. Dieu mérite que je lui donne un temps pour lui. Ne pouvez-vous pas adorer un instant, disait Jésus. Alors, comment adorer pour achever ce petit topo? C'est tout simple. Là, il faut venir jusqu'à l'église, le rencontrer. Et ensuite, il y a un peu différents éléments. Là. Je crois qu'on adore comme on est. Venez comme vous êtes, vous connaissez le slogan. Le corps peut nous aider. En effet, je crois que on voit bien qu'on a du mal à... Il faut que tout soit un peu unifié. Donc, si je viens adorer, ça veut dire que je viens aussi avec mon corps, me poser, avec mes yeux, contempler. Je peux me prosterner, en tout cas me mettre à genoux. Je sens bien que le corps m'aide à reconnaître quelque chose et que le corps va aider mon cœur. Un corps à genoux, c'est un cœur aussi qui s'abaisse devant Dieu. Des yeux qui regardent, c'est un cœur qui s'ouvre à Dieu. Voilà. Il y a l'intelligence. Je viens et puis je regarde évidemment, mais aussi je peux réfléchir, parler à Jésus, lire un texte biblique. Venez avec un texte biblique. Ce que vous lisez sur le texte biblique, la vie de Jésus, bien vous dites, tiens, ce que je suis en train de lire là, par exemple, cette guérison, ou telle chose, cette parabole de la brebis perdue, Jésus qui se réjouit, qui porte la brebis sur ses épaules, ce que je lis là, eh bien ce Jésus que je contemple, c'est le même. Il y a 2000 ans, il a pris telle ou telle chose, il a fait telle ou telle chose, et aujourd'hui, c'est le même qui est devant moi. Et de nourrir par l'intelligence. Et puis, l'adoration, c'est d'abord et ultimement une question de cœur. Quand le corps, l'intelligence a travaillé, bien le cœur aussi entre dans une relation toute simple, d'attention à Dieu. L'attention, ça veut dire un regard posé de son cœur à cœur, c'est-à-dire un silence, de connivence, d'intimité, de complicité avec Dieu. On peut répéter de petites phrases. Voilà, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, rend mon cœur semblable au tien. Jésus, tout simplement. Et cet acte de foi posé ouvre comme notre cœur, nous dispose et Dieu peut couler en nous, passer en nous. Un prêtre disait, le but de la prière, c'est de passer son temps à passer dans la vie de Dieu. Voilà. Mais pour conclure, c'est tout simple, je crois. On peut parfois se demander, où est Dieu? Qui est-il? Est-il fidèle? Où est la vraie lumière? Eh bien, je crois que auprès de Jésus, nous pouvons, et notre cœur peut trouver des réponses. Et nous le désirons. Si Dieu a voulu rester présent, c'est pour nous rencontrer. Et je crois que notre paroisse, nos propres vies, nos familles peuvent brûler d'un amour particulier, peuvent être régénérées et goûter aussi l'amour de miséricorde. Ce que j'essayais de dire à l'homélie dimanche dernier, je crois que ça n'a pas toujours été très bien compris. L'idée, c'était de dire qu'on est des pauvres tous. Et la joie dans l'Église, c'est pas qu'on est des gens super. La joie dans l'Église, c'est qu'on croit que Dieu porte un regard privilégié sur chacun, inconditionnel, et qu'on aimerait nous-mêmes aussi entrer dans un regard inconditionnel sur les uns et les autres. Et demandons à Dieu que nous puissions, chacun selon notre étape, mais peut-être entrer dans cette prière de l'adoration, qui est la prière de l'amour, parce que Dieu nous aime, parce que nous aimerions l'aimer, et parce que c'est un bain qui nous régénère. Voilà, Dieu est un Dieu de tendresse. Je vous laisse maintenant vivre un petit temps de partage et de prière. Merci.